On est toujours dans la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, et cette loi date de juillet 2010, et donc nous sommes en train de découvrir un peu plus sur cette loi. Alors, c'est vraiment important de lire la loi sur l'identification et l'enrôlement qui date de la CEI en 2004, plus celle-ci parce que c'est assez complémentaire. Il y a des choses qui ne se retrouvent pas dans celle-ci, mais qui sont dans l'ancienne loi. Chapitre 4 de l'organisation et du fonctionnement. Article 24. Le bureau est l'organe unique de la CENI. Il est l'organe de conception, de décision et de gestion de la CENI. Le règlement intérieur détermine les modalités pratiques de l'organisation et du fonctionnement de la CENI dans le respect des dispositions légales. Il fixe et répartit les responsabilités entre les membres de la CENI. Le bureau procède à l'évaluation interne et externe de ses activités. Article 25. Le bureau veille au respect des lois électorales et référendaires par les autorités politico-administratives, les partis politiques, les candidats, les observateurs nationaux et internationaux, les électeurs ainsi que les témoins. Le président assure la mission générale de direction et de représentation de la CENI. À ce titre, il dirige les travaux de la CENI, la représente vis-à-vis des tiers et ne l'engage que dans les limites des pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi et le règlement intérieur. Article 26. Les actions juridiques, tant en demande qu'en défense, sont introduites, soutenues ou défendues au nom de la CENI par le président. Le président a rang de ministre, les autres membres de la CENI ont rang de vice-ministre. Article 27. En cas des troubles au cours des opérations préélectorales, normalement, il fallait qu'ils écrivent en cas de trouble, pas des troubles. En cas de trouble au cours des opérations préélectorales ou référendaires, le président de la CENI ou son délégué peut requérir les forces de l'ordre. Article 28. La CENI présente un rapport annuel à l'Assemblée nationale à sa session de mars et à la fin de chaque processus électoral ou référendaire. Article 29. La CENI peut se saisir de toute question relevant de sa compétence et en délibérer. Elle peut être saisie de toute violation des dispositions législatives et réglementaires régissant des élections et ou un référendum par les autorités politico-administratives, les partis politiques en compétition, les candidats, les électeurs, les observateurs et les témoins. Elle est saisie en la personne de son président ou de son délégué. Dans ce cas, la requête est formulée par écrit, datée et signée par une personne ayant qualité à agir. Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, énoncer clairement et avec précision les griefs articulés. Article 30. La CENI peut, sur une question bien déterminée, entendre toute personne dont elle juge l'avis utile à l'accomplissement de sa mission. Article 31. Dans l'accomplissement de sa mission, la CENI a accès aux médias publics et peut recourir à toutes les sources d'information. Les cadres de l'administration centrale, les cadres politico-administratifs des provinces et des entités territoriales décentralisées sont tenus de lui fournir tous les renseignements et de lui communiquer tous les documents dont elle peut avoir besoin. Article 32. Les membres de la CENI sont responsables de leurs actes dans les conditions du droit commun. Les décisions et actes des membres de la CENI font l'objet suivant. Leur nature de recours devant les cours et tribunaux. Article 33. En cas de recours porté devant la juridiction compétente pour connaître des contentieux électoraux ou référendaires, la CENI apporte au juge tous les éléments d'information dont elle dispose, accompagner éventuellement des observations qu'elle souhaite formuler relativement aux faits évoqués dans le recours et de ses appréciations quant à l'application des dispositions légales en vigueur.
Elle diffère dans les délais fixés par le juge aux demandes d'informations complémentaires que celui-ci lui adresse. Elle peut se faire représenter aux audiences par un agent dûment mandaté. Article 34. Le règlement intérieur complète les dispositions du présent chapitre.